Beaucoup, là, il y a François qui dit ce qui me gosse au plus haut point, c'est les gens qui ne mettent pas leur clignotant. Ouais. Les conducteurs qui s'engagent dans une intersection avant d'être certains qu'on peut la traverser au complet. Là, ça fait des blocages incroyables. On se retrouve en plein milieu de l'intersection quand le feu devient rouge, responsable de beaucoup de congestion. On en voit tellement ici sur Sherbrooke, là, pas loin de la station le soir quand je veux rentrer à la maison. Sinon, Yvan de la Montérégie qui dit ceux qui suivent de trop près, tellement près qu'on voit même pas les phares. Et Ghislain qui dit ça prendrait un retest de conduite aux 5 ans. Un rafraîchissement, ça serait bon pour 95% des conducteurs, selon Ghislain. Un petit rafraîchissement, mais qui le donnerait? Pas une école de conduite, en tout cas. On a Gaël au bout du fil. Bonjour, Gaël. Bonjour, Isabelle. Vous en pensez? Oui? Je voudrais contredire un de vos auditeurs qui a appelé plus tôt et s'indignant des gens qui coupaient les line-up, comme il l'a dit. Ouais. Alors, il fait certainement référence aux voies sur l'autoroute, par exemple, qui se réduisent de 2 voies à 1 voie. Je voudrais simplement dire qu'il a tort. C'est important d'utiliser les 2 voies jusqu'au chantier. Ouais. Parce que si, par exemple, la réduction est de 500 mètres, mais que tout le monde se met en line-up un autre 500 mètres avant, en fait, on vient de réduire la voie de son double à la place. Tout à fait. Pour le même nombre de voitures qui doivent passer. Alors, c'est important que les gens utilisent les 2 voies jusqu'au bout. D'ailleurs, le gouvernement a commencé à mettre des indications en ce sens, des panneaux oranges, incitant les gens à utiliser les voies jusqu'au chantier. Oui, voilà. J'en ai vu. Je ne sais plus si c'était une pub que j'ai vue ou si c'était un panneau sur la route. On a vu des publications aussi sur les réseaux. C'est ce que Jean-Raphaël Drolet disait aussi sur Jean de la Sûreté du Québec. Il faut se rendre jusqu'au bout et ensuite, un à la fois. C'est la technique de la fermeture éclair, là, du zipper, comme on dit. Puis il faut rendu là que les gens cèdent le passage un à la fois. Là. Ça prend du civisme aussi rendu au bout, mais si on le fait, ça va être plus fluide. Puis il faut que le monde comprenne que c'est pas illégal et pas par manque de civisme que les gens font ça, c'est que c'est la bonne façon de faire. Fait que celui qui est en avant qui dit « Hey, toi, mon espèce, tu passeras pas, là, essaye pas de me... » C'est pas la bonne attitude, tu sais. Puis si toi, t'es moins pressé que l'autre, moi, je me dis, laisse-le donc passer. Qu'est-ce que ça fait? Quand vous voyez, là, on le disait, tu roules 20 km de plus sur une distance de 15 km, ça te donne 2 minutes de plus. Fait que, t'es-tu à 2 minutes près, peut-être, de créer un embouteillage, un accident, un cas de rage au volant? Je veux dire, très en retard, dans le fond, là. Exact. Donc, merci beaucoup, Gaël, de cette précision-là. On a Maxime au bout du fil. Bonjour, Maxime. Bonjour, je remercie Gaël. Puis même que je vais parler ce que je fais, moi, si je suis dans la voie où qui continue puis que l'autre rentre sur ma voie, moi, je laisse 2-3 chars d'espace rendus au V. À ce moment-là, on dirait que tout le petit bouchon se débloque. Ouais. Quand je fais ça, tout le temps. C'est un petit truc que je donne à tout le monde, là, de laisser. Et puis quand on arrive dans le V, là, pas avant. Exact. Les autos à s'avancer, puis là, tu crées beaucoup d'espace, puis on voit ça se met à couler. Exact. Puis ce qui me gosse ensuite, ceux qui sont tout le temps ces maudits breaks pour rien. Oh, Seigneur. Ça me tanne. Ah ouais. C'est incroyable. Quand ils tournent, dans les tournants, dans les virages, tu sais, ils freinent dans le virage, tu fais que fais pas ça. Sur l'autoroute, ils ont personne devant eux, puis ils payent ses freins pour rien. Ouais. Pour rien. Et ça m'achale. Puis lorsqu'ils disent le monde, il te colle de trop près. Mm-hmm. Ben, souvent, moi, ce qui m'arrive, c'est que j'arrive de loin, là. L'autre est dans la voie de gauche. Mm-hmm. Puis je vais plus vite que lui. Donc, en réalité, il est supposé se trouver un trou et se tasser. Mais il se tasse pas. Fait que j'y flash un petit peu. Ensuite de ça, j'arrive, je le rapproche, je flash encore. Je le rapproche. Du coup, je suis rendu dans son cul. C'est plate de même, mais il va pas assez vite, c'est tout. Ouais. Ouais. C'est pas nécessairement voulu. Fait que vous, trouvez-vous qu'on est bon conducteur, Maxime? Parce que 80... Non, à 80%, non. Je vous dirais, là, c'est mongol. Ouais. Moi, je pars souvent de Laval, Drummondville. Je le fais souvent par semaine. Puis, je suis souvent sur l'autoroute. C'est incroyable comment je trouve le monde. Je sais pas, là. Ça le prendrait. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de pourcentage de la population qui écoute la radio. Mais maudit qui devrait puis en prendre des trucs de tous les commentaires du monde parce que ça n'a même pas de maudit bon sens. Ouais. C'est rendu que le monde qui vont slow, je te dis, ça va plus vite dans la voie de gauche, ça va dans la voie de gauche. Ben oui. C'est comme, oh là là. Ouais. Ben, il y a beaucoup de monde qui écoute la radio quand même. Ça reste un médium privilégié dans la voiture surtout. Il y en a qui si se mettent... Si on y va, le pourcentage, il n'y en a pas tant que ça. Vous comprenez? Ouais. C'est ça. Ils sont tous sur TikTok.
Oui. Ben, remarquez, mais si c'est la SQ puis que ça donne des leçons de conduite pour coupable. Merci beaucoup, Maxime. Il y a des gens sur TikTok qui écoutent aussi la radio, qui écoutent notamment Cube et 99.5 FM. Oui, la preuve. Ben oui. On a avec nous Éric Lamontagne. Maître Lamontagne est habitué de ce genre de conversation parce que souvent, il est obligé de régler des cas de gens qui se sont fait attraper par la police puis qui contestent pour des fois des bonnes raisons, souvent, mais des fois, c'est des raisons, des drôles de raisons, n'est-ce pas, Maître Lamontagne? Merci d'être là, Éric. Oui, ça me fait plaisir. Ben oui, il y a toutes sortes de raisons. Hein. D'ailleurs, je regardais ce que faisait la SQ comme travail. Je fais du TikTok moi-même. Je vous invite à aller les regarder en même temps. Ben, pas le même budget, mais... Ben, veux-tu, on a un, justement. On va le passer tout de suite, puis on en jase après. Si les gens qui recevaient des contraventions dans des stationnements payants, s'ils devaient, autrement dit, traiter cette contravention-là comme un document légal au même titre qu'une vraie. Et la raison pour laquelle est la suivante. N'oubliez pas que, en vertu de notre droit ici, quand on reçoit une contravention, c'est, autrement dit, ce qu'on appelle du droit pénal, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une peine d'argent qui va être imposée à la fin. Alors, dans ce contexte-là, ce qui est important de comprendre, là, les tickets qui sont donnés par les compagnies de stationnement comme ça, ce n'est pas un ticket qui est émis par une autorité administrative gouvernementale. Donc, quand vous recevez ce constat d'infraction-là, vous n'avez pas la possibilité de plaider non coupable et d'aller vous défendre. Dans ce contexte également, vous voyez que le document, la plupart du temps, ressemble à une contravention. Et ils le savent, hein, ils font ça pour s'assurer qu'il va y avoir une certaine confusion et que les gens vont être sous l'impression qu'ils ont reçu une vraie contravention qu'ils vont devoir payer. En réalité, il y a la loi sur le recouvrement de certaines créances qui dit que c'est d'ailleurs illégal de donner comme ça des documents qui donnent l'apparence d'être d'autres choses et en l'occurrence, une vraie contravention. Donc, faites attention. Faites attention. Ben, tu vois, ça aussi, très éducatif. Faut pas se tromper. Il y a que la police qui est en droit de donner des vraies contraventions, puis pour lesquelles, d'ailleurs, le citoyen a le droit de se battre, contre lesquelles il a le droit de se battre. Oui. Sur la question des comportements douteux, tu en as vu beaucoup, là, Éric, au fil des ans. Puis on blaguait sur le fait que 95% des Québécois disent qu'ils sont de très bons conducteurs, mais il y en a comme 92, selon un sondage qui a été fait par la SAC, 92% des Québécois considèrent que le non-respect du Code de la sécurité routière, c'est un problème. Fait qu'on est à la fois très, très bon, mais ça, visiblement, on est aussi très peu très peu bon à respecter le Code de sécurité routière. Fait qu'on dit un peu des deux choses différentes. Toi, de ce que tu vois, là, comment tu considères les automobilistes québécois? On est-tu bon ou on n'est pas bon? Je dirais qu'on est extrêmement impatient. Et on n'est pas toujours à la tâche, OK? Je pense, entre autres, à des infractions qui sont frustrantes. Tu sais, quand on parle tantôt, puis tu l'as rectifié, puis c'était bien, parce que quand les gens, moi, je prends l'exemple, quand je prends l'autoroute 30 et je vais aller prendre l'autoroute 20, OK? Là, il y a toujours comme une longue file de gens qui attendent pour pouvoir prendre cette sortie-là, qui est très populaire. À ce moment-là, il y a des gens qui vont s'offusquer, que justement, comme tu l'as dit tantôt, que quelqu'un arrive à la dernière minute dans la voie, juste à leur gauche, pour s'insérer, il va dire « Va-t'en arrière comme tout le monde, va attendre et tout ». C'est un comportement et pourtant, c'est quasiment généralisé et il y a énormément de gens qui ne savent pas justement que c'est ce qui est privilégié, entre autres, par les policiers, que les gens se mettent dans la deuxième voie. C'est de l'éducation. Il faut à ce moment-là prendre le temps d'éduquer les gens. Suivre de trop près, Isabelle, c'est extrêmement dangereux aussi également. Ou la personne qui va, moi, ce qui m'enrage souvent, c'est que je fais attention pour avoir une distance entre moi et le véhicule d'en avant. Et il va toujours avoir quelqu'un qui va venir se sacrer entre nous deux pour réduire cet espace-là. Il y a plein de comportements qui font qu'effectivement, les Québécois, je ne dirais pas qu'on est plus mauvais qu'ailleurs, mais il faut qu'on soit concentré à la tâche, qu'on travaille un petit peu sur notre temper, comme on dit. Oui, notre temper. J'allais y venir parce qu'on n'a pas tellement parlé du fait qu'on... Tu viens de le dire, on est impatient. Je pense qu'on est devenu encore plus prime dans notre voiture. Ah oui, faut trouver le moyen de respirer par le nez. On dit respirer par le nez, c'est pas juste une expression, là. Une bonne inspiration, une bonne expiration. On va parler de pleine conscience au volant, là. Ça fait du bien de se calmer 2 secondes. On dit prends ton gaz égal. Prends ton gaz égal, effectivement. Prends ton gaz égal. C'est excellent, c'est vrai. Tu vois, prends ton gaz égal. Oui, parce que les gens doivent réaliser quelque chose, OK? Au même titre que dans d'autres situations, comme si on a, par exemple, à faire face à quelqu'un
dans la vie et qu'on n'a pas nécessairement en voiture, on doit s'assurer d'une chose. On doit être dans le bon état d'esprit pour faire ce qu'on a à faire. Et quand on doit aller conduire, quand on entend les gens qui... Les frustrations sont palpables quand on regarde les gens alentour de nous. Une personne qui va te dépasser, va te faire un point, une personne qui va vraiment être très agressive dans sa conduite. Alors oui, il y a le respect des signalisations, il y a le respect du code de la sécurité routière, mais il y a le comportement qui joue un très grand rôle là-dedans également. Complètement. Et moi, la semaine passée, vous n'allez pas en revenir. J'étais justement dans une voie et c'est une voie justement qui, tu sais, un deux voies qui devient une voie. C'est comme tout le, c'est simple. C'est chacun son tour. Tu comprends? C'est chacun son tour. Il y a comme, c'est une loi universelle. L'autre passe, toi tu passes après. C'est comme ça, tu viens. C'est chacun son tour, comme si on tressait une natte. Tu sais, comme une. Magnifique. C'est beau dit comme ça, Isabelle. Y a-tu quelque chose que tu comprends pas là-dedans, Calvaire? C'est à moi de passer. Le gars, avec son espèce de... Moi, j'ai une petite Kia, tu comprends? Je suis toute petite sur la chaussée. L'autre, avec son espèce de gros pick-up jacké qui me regarde, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Puis qui décide qu'il me laisse... Puis là, sais-tu quoi? Là, il décide qu'il prend toute la place. Là, il m'accote. Puis là, il m'accote. Mais j'ai baissé ma vitre, puis j'aurais pas pu ouvrir ma portière parce que sinon... Évidemment, je t'ai rendu dans sa voiture. Mais c'est comme, il m'a juste accoté le rétroviseur. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Sincèrement, j'étais dans un état, je me suis dit, mais c'est un fou. C'est un fou. Parce que pour avoir un comportement comme ça, t'es pas bien entre les deux oreilles. Imagine si t'as des écouteurs dedans. C'est comme... Il devrait quasiment y avoir une nouvelle infraction, intimidation au volant. Mais ça, pour moi, c'est même pas un manque de civisme. Ça, c'est un danger public. D'abord, premièrement, je voudrais pas être sa femme. Hein, s'il y en a une. Puis deuxièmement, c'est calme-toi. Qu'est-ce que ça te fait? Ben là, qu'est-ce qui est arrivé, tu penses? Je l'ai laissé passer. J'ai dit, ben passe donc, là. Écoute, je vais pas y aller accrocher ma voiture. Mais je me suis... Oh mon Dieu, que j'étais pompée. Je te dis, j'avais le cœur là, qui... Mais ça, c'est terrible. Il y en a beaucoup de gens comme ça. Et il y a aussi, tu sais, je reviens à notre petit sondage, un conducteur qui klaxonne pour exprimer sa colère envers quelqu'un d'autre. Remarque, c'est mieux de klaxonner que d'accrocher le rétroviseur. Oui, franchement. Est-ce que c'est permis? Et il y a bien des gens, je pense, qui vont dire oui à ça. Or, la réponse, c'est non, parce que le klaxon, ça ne sert qu'à prévenir un danger. Est-ce qu'il y a déjà des gens, des clients que tu as dû défendre, là, qui pensaient qu'ils étaient dans leur droit de klaxonner puis qui ont reçu une contravention là-dessus, ouais? Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est toute une question de gros bon sens, hein? C'est-à-dire l'utiliser de manière intelligente et ne pas en abuser. Hein? Ouais. Il y a une différence entre faire un petit bip-bip courtois et de laisser la main là-dessus pendant quelques secondes, ce qui démontre un caractère agressif et ce qui stresse les gens un peu alentour et qui peut même causer des accidents pensant qu'il y a quelque chose qui s'en vient ou qui est sur le point d'arriver. Oui. Est-ce qu'on a... on avait plusieurs auditeurs, mais comme on termine, merci à André là, qui a patienté sur la ligne. On aura l'occasion de se reparler. Il y a des commentaires encore qui rentrent beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est un sujet qui fait beaucoup jaser. Là. Jocelyn est plus capable des gens qui ne font plus un arrêt obligatoire au stop, les gens qui ne font que ralentir. Francis de Saint-Jean-sur-Richelieu qui dit « Ce qui m'énerve, c'est ceux qui sont sur une intersection à 4 stops, qui se regardent et ne savent pas c'est à qui le tour d'avancer. Ils ne portent pas assez attention. Ouais. » Alors, en plus de ne pas être agressif, de ne pas être toxique envers les autres, il faut aussi regarder ce qu'on fait, Isabelle. Ouais. Puis Stéphane, qui est camionneur, qui nous dit, attention, il y a quand même pas mal de brouillard là, dans le coin de Drummondville. Alors, ceux qui sont sur les routes présentement. En ce moment même? Okay. Alors, Stéphane dit, réduire sa vitesse, c'est intelligent, surtout quand il y a du brouillard comme maintenant. Bien, surtout quand il y a des camions. Je pense que André était camionneur, il voulait nous parler des camions. Puis ça, c'est sûr qu'en ce moment, là, avec tout ce qu'on sait sur les camionneurs illégaux, ceux qu'on appelle les chauffeurs à rabais, là, il y en a vraiment beaucoup. Ils sont faciles à reconnaître, remarquez. Il y a une plaque de l'Ontario pour beaucoup. Et sincèrement, ça peut représenter effectivement un risque. Fait que faites attention. Pensez aux angles morts aussi. L'angle mort, c'est tout ce qui entoure, c'est tous les angles que vous ne voyez pas dans votre rétroviseur, mais qui font qu'il y a peut-être un camion là, il y a peut-être une petite voiture. Si on est en ville, il peut y avoir un cycliste ou un piéton. Sincèrement, il en va de la sécurité de tout le monde. Là. Je repensais à ce que tu disais, le chauffeur qui te collait, qui te laissait pas passer avec agressivité. Ça, c'est terrible. Mais je me dis, on a l'impression des fois qu'il y a des chauffeurs qui veulent gagner. Ouais. Mais gagner, là, c'est aussi être plus calme que l'autre, respirer, puis arriver à la maison de bonne humeur. Là. Ça aussi, c'est gagner. Donc ça aussi, on peut le mettre dans sa poche. Tellement. Là, tu te dis, si t'es rendu là, hein, Éric, si t'es rendu que pour gagner dans la vie,
faut que tu empêches l'autre de circuler, c'est parce que tu gagnes pas beaucoup ailleurs dans ta vie. Non, puis il y a probablement aussi des problèmes de gestion. Tu sais, quand on parle des gens aussi, là, il devrait y avoir beaucoup de sensibilisation, beaucoup plus. Entre autres, la gestion des décisions, gestion de l'agressivité. On a de l'intelligence artificielle maintenant, Isabelle. Ouais. Il pourrait y avoir des simulateurs qui font simuler à des gens des accidents de voiture dans des cégeps, dans des universités, dans des salons de l'auto, pour permettre de voir vraiment, voici ce qui se passe si jamais vous roulez, par exemple, à 70 dans une zone de 30, par exemple. Exactement. Merci beaucoup, Maître Éric Lamontagne. Merci. Ça fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, spécialiste, expert de ce genre de causes-là. On parle de gestion de la colère. Là, j'hésite à dire STM, médecin, usager, patient, médecin spécialiste, omnipraticien, gouvernement, ministre. Il y en a un qui doit avoir de la colère aussi, c'est le ministre Dubé, parce que là, tout le monde veut sa peau. Soyez fâchés, mais pas dans vos autos. Non, exact. Ça, c'est un très, très bon commentaire. Merci. Puis écoutez-nous, parce que nous autres, on a beaucoup de plaisir à vous parler puis à vous accompagner. Vraiment. D'ailleurs, ça se continue tout de suite après ceci. Restez là, on va effectivement parler de la loi 2 puis de ce rassemblement des médecins au Centre Bell. Méchant party. C'était, j'allais dire tout un spectacle, mais c'était quand même assez historique ce qu'on a vu. Là. On en jase, puis bien sûr, vos commentaires là-dessus, parce que là, ça va pas bien. Là. À tout de suite.